Et donc on va avoir 3 formats différents. La première heure va concerner tout le monde, forcément. Ça va concerner les personnes qui sont ici et qui vont être amenées à participer à l'aventure YouMonkeys, à créer des parcours et à intégrer le catalogue YouMonkeys à partir de la rentrée. Enfin, la rentrée, ça dépend combien de temps vous mettrez à faire vos parcours, mais on va vous laisser l'été quand même pour bien les peaufiner. Donc ceux qui sont en ligne aussi qui vont travailler et intégrer le catalogue YouMonkeys à la rentrée. Et puis tous ceux qui sont en ligne là pour participer à l'ouverture de cette université et qui peut-être intégreront, si vous le souhaitez, l'aventure aussi là dans les jours qui viennent. Je vous annoncerai à la fin, je vous expliquerai comment ça peut se passer si vous voulez intégrer l'équipe de formateurs et consultants YouMonkeys et d'intégrer, de créer vos parcours et les intégrer au catalogue. Je vous fais un tout petit teasing donc pour ceux qui sont en ligne. À partir de là, à la fin de cette intervention, donc vers 10h30 à peu près, vous allez recevoir un email qui vous permettra de valider ou pas votre participation. Donc vous avez 1 heure pour savoir si vous voulez ou pas continuer l'aventure avec nous, et puis il vous suffira d'aller sur ce mail qui va vous être envoyé, cliquer, et puis donc après vous pourrez rentrer dans le cercle d'intégration avec vos codes à recevoir, et puis une petite vidéo qui vous expliquera comment marche notre interface, etc., etc. Mais dans un premier temps, on a déjà plein de choses à voir. La première étant que je vous explique quand même la philosophie du micro-learning dans son ensemble. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, dans quel cadre on peut faire du micro-learning, quels sont les types de formation, de parcours que l'on peut réaliser. On parlera aussi du modèle économique, parce que vous êtes tous formateurs ou consultants indépendants, et ce qui doit vous intéresser, j'imagine, c'est de travailler différemment, d'inventer de nouvelles manières de former, de transmettre votre connaissance ou d'accompagner vos clients. Donc on va voir le modèle économique, et puis vers la fin, on envisagera plusieurs formes de partenariat, voir comment il est possible de travailler avec YouMonkeys. Je suis accompagné ce matin de 2 personnes hyper importantes. La première, donc la plus importante. Non, Mathilde, si tu veux bien venir te présenter. Donc Mathilde qui est la cofondatrice de YouMonkeys. On a commencé l'aventure il y a bientôt 3 ans ensemble, dans une autre structure à l'époque, avant de créer YouMonkeys, la société. Il y a un peu plus de 2 ans, on vient de fêter nos 2 ans au mois de juin. Et donc une belle aventure. Et Mathilde, qui est au-delà d'être associée et cofondatrice, gère les clients, une partie des partenariats, elle est spécialiste de notre ingénierie aussi, et c'est elle qui vous accompagnera si vous travaillez avec nous, et qui a toute la science de cette nouvelle forme de pédagogie que je vais vous expliquer d'ici quelques minutes. Et puis donc notre Monkeys préféré qui nous a rejoint pour 2 jours. Il ne parle pas beaucoup, il est très timide, je suis désolé pour lui, mais en même temps on essaie. C'est un peu compliqué des fois. Mais merci en tout cas à vous deux d'être là. On se retrouve juste après. Alors, première chose, certains d'entre vous ne savent pas du tout ce qu'est le micro-learning. Ici, certains ont déjà fait des parcours, mais je vais vous expliquer en 2-3 minutes, en fait, pourquoi ça existe le micro-learning. Alors, la première chose qu'on me dit, nous, quand on fait notre petit pitch marketing commercial, on dit qu'on forme les professionnels en 3 minutes par jour sur smartphone sans application. Et la première chose qu'on nous dit, c'est comment c'est possible de former en 3 minutes par jour. On ne peut pas former en 3 minutes par jour. Surtout quand on est formateur professionnel et qu'on a l'habitude d'être devant des salles comme ça, avec un certain nombre d'intervenants. Et en fait, le micro-learning, on en fait tous. Je pense que ça vous est tous arrivé un jour d'aller voir un tuto sur YouTube, sur Internet, parce que vous devez changer le filtre de votre machine, trouver une fonctionnalité sous Excel ou je ne sais quoi pour utiliser n'importe quelle application ou un jeu vidéo ou ce que vous voulez dans votre métier. Vous êtes tous allés chercher l'info sur YouTube ou sur Internet en tapant sur Google. Et le réflexe qu'on a à chaque fois, c'est que si on voit une vidéo qui dure 1h30, on ne la prend pas en premier. En général, on va prendre celle qui va durer 1, 2, 3 minutes et qui explique les grandes lignes. Et si en plus, il y a en dessous le petit descriptif, le plan et 2-3 schémas, en fait, c'est ce format-là qu'on va préférer. Parce que dans notre société actuelle, on a toujours
besoin d'acquérir de la connaissance, d'acquérir de l'information pour notre métier, pour notre vie privée. Cette information, cette connaissance, elle est quasiment gratuite, disponible partout sur Internet, et toute la logique, toute la force de notre travail, du pouvoir qu'on va avoir à l'instant T, c'est de pouvoir accéder très facilement à cette information et qu'on ait là dans les secondes, dans les minutes qui viennent, la possibilité de faire notre travail. Et en fait, ça, déjà, c'est du micro-learning en soi. Et on en fait tous. On en fait tous, ce qui fait qu'on incrémente comme ça, sans s'en rendre compte, en fait, nos connaissances, juste parce qu'à un moment donné, on a cherché et on a voulu accéder le plus rapidement possible à cette information. Le concept est là. Et là, je l'ai donné sur un exemple de tuto ou d'un besoin que vous avez, vous, sur l'instant T. Mais en fait, on le fait tous également quand on navigue sur les réseaux sociaux. Votre timeline, votre fil d'actu sur les réseaux sociaux, c'est pas le même que celui du voisin, et tout doucement, vous rentrez dans un schéma de pensée. Et ce schéma de pensée, jour après jour, il est le vôtre. Et puis, vous pouvez même, selon ce que vous regardez, selon vos centres d'intérêt, vous allez apprendre tout un tas de choses que vous allez, la plupart du temps, répéter à d'autres. Tiens, j'ai lu, que j'ai appris, que, etc., etc. Vous forgez votre connaissance. En fait, on en fait tous du micro-learning au quotidien. Et l'idée de YouMonkeys, en fait, vient de là. Ça venait d'une DRH avec qui j'avais discuté, qui me disait, moi j'aimerais avoir un moyen qui donne envie aux collaborateurs de se former chaque jour de manière indépendante, autonome. Et cette phrase, elle a résonné parce que comment donner envie de se former chaque jour? Donc on est bien dans chaque jour, dans le fait qu'on doit incrémenter nos connaissances jour après jour. Donc le concept, c'est déjà bien là, jour après jour, incrémenter ses connaissances, et avoir envie de se former. Et avoir envie de se former, ça demande une pédagogie particulière. De la même manière que casser des modules qui sont, je dis casser volontairement, on va les séparer, on va les diviser, des modules qui peuvent durer une demi-journée, un jour, 2 jours, 3 jours, en petits bouts de 3 minutes, ça demande une pédagogie très 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 particulière. Et en fait, c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler il y a 3 ans, sur cette pédagogie. Et cette pédagogie, elle est venue de la réflexion suivante. Donc déjà, je vous disais jour après jour et envie, donc ça veut dire que jour après jour, on fait des petits modules. Envie, ça veut dire que naturellement, il y a une couche émotionnelle à rajouter dans nos formations. Si vous ne rajoutez pas une couche émotionnelle, et ça je vous le dis à vous tous qui allez aussi créer des parcours, si vous n'êtes pas dans une forme de transmission émotionnelle, ça ne va pas marcher. C'est ce qui fera la différence entre le transfert d'informations et la formation ou le coaching. Votre message, c'est de l'information, donc vous pouvez envoyer 4 pages de texte. Si par contre ces 4 pages de texte, vous êtes capable de les retransférer en quelques secondes, en 1 ou 2 minutes, de quelque chose hyper impactant que la personne va mémoriser, et mémoriser, si possible, à long terme, là vous avez tout gagné. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'on parle de mémoriser à long terme. Vous voyez, il y a un genre de dilemme qui se fait entre du micro-learning à court terme, comme ça de manière instantanée, et la mémoire long terme. Et là, il y a plusieurs trucs. La première chose, c'est justement cette couche émotionnelle dont je parlais, qui est la base de la pédagogie micro-learning. Je vous redonne un exemple. Vous l'avez tous vécu avec vos références diverses et variées. Vous avez tous, si je vous demande là, de réfléchir à une scène d'un film mythique que vous avez vu une seule fois. Un film qui vous a marqué. Vous avez tous des scènes qui vous reviennent à l'esprit, des scènes qui ont pu durer 5 secondes, 10 secondes, 20, 30 secondes. Et si vous vous concentrez, vous pouvez vous souvenir parfois du nombre de personnages qu'il y avait, comment ils étaient habillés, des répliques, des décors, de l'intention qu'il y avait, et ça vous a marqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, en quelques secondes, il y a une charge émotionnelle qui est tellement forte. Un film, c'est une charge émotionnelle qui multiplie les sens, avec bien sûr la vue, avec l'ouïe, avec une notion de storytelling. Quand on regarde un film et qu'on est passionné par ce film, on est quasiment en état d'auto-hypnose. Des fois, on vous parle à côté et dit ah oui, pardon, excuse-moi, je t'écoutais pas, je suis dans mon truc. Comme quand on travaille, on est hyper focus. En fait, on se met dans une forme d'état d'auto-hypnose. Et c'est ça qu'il faut essayer de recréer aussi, ne serait-ce qu'en 1, 2, 3 minutes. C'est assez compliqué de créer cette... Alors, on ne va pas dire qu'on va aller jusqu'à l'état d'auto-hypnose, mais c'est la logique des choses. L'auto-hypnose, ça permet d'ancrer des images dans une forme d'inconscient, on va dire, et qui restent directement dans la mémoire à long terme. C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on arrive à faire des points d'ancrage parfois.
Et donc il va falloir essayer de recréer ça. Donc on va multiplier les sens, on va créer une histoire, on va essayer de plonger le stagiaire dans cette histoire. Alors on n'a pas forcément que 1, 2 ou 3 minutes, on a des modules, des jours entiers qui vont se succéder pour créer cette histoire. C'est là où la notion de storytelling va intervenir, avec des temps forts, avec des temps faibles. Et là on est vraiment déjà, et je suis vraiment en train déjà d'avancer dans la pédagogie du micro-learning, en tout cas dans cette philosophie. Tout ça pour vous dire que ce dilemme-là des temps longs et des temps courts a une vraie valeur de mémorisation et d'enseignement. Après, il y a d'autres techniques qui rentrent dans notre philosophie. Je parlais des réseaux sociaux. En fait, on va utiliser les codes des réseaux sociaux. Les codes des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est des messages très courts. Regardez ce qui peut se passer en politique ou avec les stars. En un tweet, on arrive à balancer un message, à ce que ce message il soit mémorisé, soit tellement fort qu'on en parle dans tous les médias, on le retient, on le retweet, etc., on le like. Ben voilà, en 140 ou en 280 caractères, on arrive à avoir des impacts hyper forts. Donc on va utiliser ces codes de la rédaction courte. Des codes qu'on utilise aussi un peu différemment sur Insta, c'est aussi du très court. Sur Facebook, c'est un petit peu plus long. Sur LinkedIn aussi, c'est un petit peu plus long, mais n'empêche qu'on reste dans des choses qui sont hyper micro en termes de temps passé. Donc on va utiliser tous ces codes. Donc si vous êtes féru déjà de la rédaction sur les réseaux sociaux, ça vous donnera un avantage. Si vous ne l'êtes pas, mais il va falloir acquérir ces codes, ces mots-clés, etc. Je vous donne un autre truc, par exemple. Sur les réseaux sociaux, mais particulièrement en micro-learning, on va focaliser nos textes ou nos paroles, si c'est du podcast ou de la vidéo, sur des mots qu'on va appeler spécifiques. C'est-à-dire qu'on va éviter les mots non spécifiques. Un monospécifique, c'est un mot qui veut dire tout et n'importe quoi que chacun peut interpréter. Par exemple, à quelle heure on se voit? Tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est non spécifique. Ça peut être dans 5 minutes ou dans 2h30. Par contre, si on dit on se voit à 13h30, là, ça devient spécifique. D'accord? Dire par exemple il faut t'améliorer, chez nous ça ne veut rien dire. Il faut t'améliorer, ça ne veut rien dire. Il faut être meilleur demain, oui on peut le dire éventuellement dans une phrase comme ça, dans une vidéo, parce que c'est du langage courant, mais on va essayer de se focaliser sur ça veut dire quoi être meilleur demain. Il faut atteindre un objectif, il faut se fixer un objectif, il faut réfléchir à son objectif, il faut mettre en place un plan d'action pour atteindre son objectif, et mettre en place un plan d'action, limite c'est déjà presque pas spécifique, parce que chacun peut interpréter son plan d'action à sa manière. Donc vous voyez, tous ces codes qu'on utilise dans les réseaux sociaux aussi pour être hyper efficaces. Et puis les codes des réseaux sociaux de notre monde, c'est aussi, je parlais d'émotion et de charge émotionnelle, c'est cumuler les sens. Donc on va utiliser la vidéo, on va utiliser la voix, on va utiliser les visuels, on va utiliser les blagues, on va utiliser les références culturelles, des références à des films, des références à des chansons, on va même mettre des liens, on va mettre des gifs animés qui peuvent percuter aussi, puis nous faire rire, nous faire sourire. Donc on va utiliser du multimédia complet, on va utiliser des quiz, on va utiliser tout un tas de choses. Alors voilà comment est née cette pédagogie et voilà pourquoi elle a une vraie valeur d'enseignement. Et vous verrez, si vous voulez aller un petit peu plus loin, sur notre blog, sur notre site youmonkeys.com, il y a un blog et il y a un article qui s'appelle du zéro micro-learning, du zéro learning au micro-learning, qui explique justement comment, a priori, à partir de pas grand-chose, on arrive à faire un vrai enseignement. Et de tête, je crois, il y a les 5 ou 7 points clés qui expliquent un peu ce que je viens de dire, mais de manière encore plus détaillée, et puis d'autres choses que vous allez apprendre. Donc cette valeur de micro-learning, elle est vraiment ancrée dans notre époque, elle est ancrée dans nos pratiques professionnelles, parce que passer 1 heure par jour à se former, ça ne marche pas. Par contre, passer 3 minutes par jour à se former pendant 1 mois, ça marche, clairement. Elle est ancrée dans notre époque et c'est ce qui est demandé aujourd'hui par les professionnels. Les professionnels demandent de la formation, les RH veulent donner de la formation. Par contre, créer ou mettre en place une formation, c'est long. Ça prend parfois des semaines, parfois des mois pour faire venir tout le monde. Vous avez tous fait des formations, des fois on ne sait pas exactement pourquoi on est là. Il y a une partie qui nous intéresse, l'autre qui ne nous intéresse pas. Sur 2 jours, parfois c'est un petit peu long. On pense à son travail, on essaie de travailler en même temps, etc., etc. Donc le présentiel a une vraie force, a une vraie valeur, mais quand il est augmenté par du distanciel et en plus avec un format micro-learning, on arrive à des choses qui sont hyper efficaces.
Je vous donne un autre exemple également. Moi, je fais de la formation à l'origine, des conférences et de la formation, et c'était pour mon besoin initial à la base que j'avais imaginé ce système-là. Et la première fois que je l'ai utilisé, en fait, on avait formé des professionnels, c'était sur l'acculturation digitale, pendant 4 semaines. Et quand on est arrivé dans l'atelier, moi, un peu bêtement, je pensais que la première heure, on allait refaire une mise à niveau des 4 semaines. Et en fait, très rapidement, il y a un stagiaire qui m'a dit « ouais, mais tout ça, on le sait déjà ». Un autre qui m'a dit « bah oui, effectivement, on le sait ». Puis j'ai fait un vote à main levée. « Est-ce que vous voulez revoir rapidement ce qui s'est passé pendant un mois ?» Et quasiment à l'unanimité, c'était « bah non, en fait, on le sait ». Mais je ne les ai pas crus. Forcément, c'est facile de dire « on le sait ». Donc j'ai posé des questions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde avait... Enfin, tout le monde. En tout cas, il y avait une vraie appétence à répondre aux questions que je posais et donc d'avoir acquis tout ce qu'on avait distillé comme ça pendant 4 semaines. Et je l'ai retrouvé dans d'autres formations également, sur d'autres thèmes, dans la vente par exemple, où quand les stagiaires arrivent, directement ils nous tutoient. « Tiens, salut Vincent, ça fait plaisir de te voir. » Ça fait 2, 3, 4 semaines qu'on se tutoie, que moi je les tutoie à travers la formation. Le tutoiement, c'est aussi créer une intimité, donc ça rentre dans la philosophie micro-learning, même si parfois ça peut être un peu surprenant. Mais cette intimité, ils l'ont déjà, et quand on arrive en atelier, il y a même plus les 5 minutes de présentation, ils nous connaissent déjà, on se tutoie, et on rentre directement dans le vif du sujet avec des questions-réponses, et du coup le présentiel, il est hyper efficace. Donc voilà pour cette philosophie, comment elle s'explique, comment elle se comprend, et comment elle rentre dans nos pratiques quotidiennes. Alors après, une fois qu'on a la pédagogie, c'est bien, mais on n'a pas tout. Il nous manque, j'allais dire, peut-être pas l'essentiel, mais en tout cas la deuxième jambe de la solution, c'est la partie technique. Il faut, à un moment donné, une plateforme. En fait, je me rends compte que je ne suis pas du tout ce que c'est derrière, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous les voyez, je vais mettre ici. Oui, voilà, il faut la plateforme. Et cette plateforme, on a été obligé de la créer. Au début avec des moyens un peu du bord, et puis finalement, maintenant, on a une vraie solution. Et quand on regarde le paysage de la formation digitale spécialisée en micro-learning, aujourd'hui, en fait, on a bien le sentiment que YouMonkeys est la seule société qui a la solution complète de micro-learning, c'est-à-dire qu'il y a non seulement une plateforme de création, une plateforme de diffusion, la pédagogie qui va avec, et quand on crée sur la plateforme, on est obligé de suivre la pédagogie, en tout cas ça nous incite à la suivre, et en plus un catalogue de formation. Donc en fait, on se retrouve avec un panel complet de 3 offres. Pour ceux qui veulent devenir partenaires aussi, sachez que si demain vous êtes créateur, vous pouvez aussi être revendeur de tout ça, être créateur, revendeur de YouMonkeys, acquérir la pédagogie, acquérir les outils, vendre le catalogue également, augmenter votre chiffre d'affaires indirectement sur des formations que vous n'avez pas faites. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. J'y reviendrai juste après la fin. Mais voilà, aujourd'hui, on a cette plateforme avec 2 entités dans la plateforme. Monkey Creator, qui permet de créer, que vous, là, vous allez utiliser aujourd'hui, et que ceux qui sont en ligne pourront déjà commencer à tester si ils valident à la fin de la formation sur leur mail. Oui, je veux commencer à tester la solution. Vous allez pouvoir tester Monkey Creator, donc le vrai créateur de micro-learning, et Monkey Class, qui est, pour ceux qui connaissent, un genre de LMS, donc Learning Management System, qui est un outil très simple et efficace qui permet de manager ses classes et ses stagiaires et d'en faire le suivi. Tout ça, mis bout à bout, arrive à une solution, donc je disais complète, et qui sur le marché se positionne plutôt bien. Et nous, ce qui fait qu'on est fiers de ce qu'on présente aujourd'hui et de vous avoir ici avec nous ou en ligne, c'est qu'on arrive à des taux d'engagement qui sont très élevés. Quand on suit tout le process, tous les outils, toutes les méthodes, etc., on a des taux d'engagement très élevés. Alors, un taux d'engagement, c'est quoi? L'engagement, bien sûr, c'est l'engagement des stagiaires. C'est est-ce que mes stagiaires sont engagés, suivent mon parcours? En fait, c'est ça la grosse faiblesse du e-learning de façon générale. Quand il n'est pas managé, quand il n'est pas obligatoire, vous avez un taux d'abandon qui est énorme. Et on se retrouve avec certaines solutions parfois où on descend à moins de 5%
de stagiaires qui suivent. Je pense essentiellement à des formats en ligne gratuits sur les langues. Le nombre de gens qui s'inscrivent et ceux après qui restent et qui suivent leur parcours jusqu'à la fin, ça descend à moins de 10% et parfois sur certaines plateformes à moins de 5%. Donc c'est là le risque de l'apprentissage à distance. Quand il est obligatoire et managé par un service formation, par un manager, avec une validation, etc., forcément il y a du suivi et on peut atteindre les 100%. Il y a toujours des abandons, mais globalement on est très très élevé. Mais par contre, quand c'est pas obligatoire et quand on est sur un cycle comme ça qui se poursuit jour après jour, il y a un risque d'abandon énorme, surtout quand on est sur du micro. Et en fait, il se trouve que nous on arrive à des taux qui sont autour de 80-85%, ce qui est énorme. Alors comment ça se passe? Déjà il y a cette pédagogie, il y a l'outil que l'on utilise pour aller un petit peu plus loin dans la façon dont fonctionne YouMonkeys. Nous on a choisi un format qui est le SMS. SMS c'est très low-tech comme on dit, c'est presque vieille école on va dire, mais en fait c'est le moyen, le média le plus lu et le plus rapidement. Une pub, si vous recevez une pub, vous avez 90% de chances de la lire. En 4 minutes en moyenne. Taux d'ouverture, en 4 minutes. Et ça c'est une pub. Vous imaginez bien quand vous êtes sur un parcours de formation, ça peut même aller un petit peu plus loin. Si le SMS il est bien fait, il interroge, il dit tiens salut Vincent, aujourd'hui je te propose de voir 2 techniques choc qui te feront gagner une affaire chez ton client. Forcément, si je suis commercial et que c'est 2 techniques choc ou 2 clés choc qui me permettent de gagner une affaire, je clique sur le lien. Et le lien me renvoie vers un contenu intelligent qui est sécurisé. Là, on tombe sur la plateforme, mais il n'y a pas d'application. C'est vraiment un contenu en ligne. La première fois, on crée son mot de passe en identifiant, mais après, c'est complètement automatisé. Et déjà, c'est ça qui fait que le stagiaire, il accède au contenu hyper rapidement. Il n'y a pas je vais sur mon application ou les notifications qu'on vire, qu'on récupère après, on en fait tous l'expérience. Là, c'est SMS, lien, je clique et je vais vers ce contenu intelligent. Ce contenu intelligent, c'était un mot, ça peut être des vidéos inspirantes, voilà, des articles intéressants, des vidéos inspirantes, des conseils du jour. Donc ça, c'est tout ce que vous allez créer. Des jeux, des challenges, des quiz, très important les quiz, des outils à télécharger, des podcasts et plein d'autres choses que vous aurez envie de créer. Ce qui fonctionne le mieux dans la pédagogie, et c'est peut-être ça qui fait que ça peut être parfois un petit peu plus subtil, un petit peu plus long à faire, c'est que les vidéos fonctionnent très bien. La vidéo, c'est ce qu'il y a de plus long à faire. Certains ici ont testé, Karine, mais elle est très bien en finale. Mais c'est vrai que c'est un format qu'il faut maîtriser. Faire une vidéo, expliquer quelque chose en 1 ou 2 minutes. En vidéo, faut savoir aussi le faire, il faut avoir un décor, il faut avoir un bon son. Alors nous ici on a un studio, si vous venez travailler avec nous, vous pourrez profiter du studio gratuitement pour pouvoir tourner vos propres vidéos avec une qualité professionnelle. Mais c'est vrai que ça demande un petit peu de travail, un petit peu de mise en scène. Mais par contre ça marche bien. Mais on va faire par exemple une vidéo par semaine, pas plus. C'est dans certains parcours 2, mais vraiment la vidéo, elle est là au début pour créer le lien avec le formateur. Ça aussi c'est un des trucs, comme dans les séries télé, le lien avec les personnages est hyper fort, c'est ce qui crée une intimité également. Donc ça c'est hyper bien pour commencer. Par contre après, vous avez, juste switcher quand on voit là ce que ça donne, vous avez toujours une bannière ici et donc on voit le coach, forcément. Donc vous allez faire un joli petit shooting photo également pour qu'on vous voit et pour créer cette intimité. Donc les vidéos fonctionnent bien, les articles bien sûr, le texte c'est ce qu'on lit le plus rapidement possible. On a plein de formes de texte. Là on ne voit pas très bien ici, mais là vous avez du texte écrit en gros, du texte écrit en petit, vous avez ici des menus aussi déroulants, des accordéons. Pour pouvoir condenser par exemple des titres et aller voir le détail en dessous, ça aussi ça crée une dynamique et qu'on clique, ça déroule et ça engage l'œil, en fait, ça engage l'œil dans la stimulation du jour. Si vous avez des messages beaucoup plus longs
le podcast marche très bien. Un podcast, on peut durer 3, 4, 5, 10 minutes parfois. Ça s'écoute dans la voiture, ça s'écoute avec les oreillettes, au sport, en marchant, à son bureau, en faisant autre chose. Donc ça, le podcast est aussi un support qui est bien, mais pour aller plus loin que le message initial. Un peu comme une colonne vertébrale d'arêtes de poisson. Il y a le message initial, et après les arêtes font qu'on peut augmenter la connaissance, aller plus loin. Les infographies marchent bien, les outils à télécharger, c'est bien aussi, et les quiz font partie de la dynamique essentielle. Il ne faut pas charger de quiz tout le temps, mais le quiz est bien pour engager sur une problématique, le concept en formation de déconstruction. Tiens, dis-moi ce que tu sais, et puis en fait on se rend compte qu'on a 3 sur 10 à la fin. En fait je ne sais pas grand chose, donc je vais apprendre. Donc on se déconstruit pour pouvoir reconstruire derrière. Éventuellement aussi de jeux pour faire comprendre un concept, sans forcément d'objectif de performance derrière. Je vais te faire comprendre un concept, je vais te faire réfléchir. Tiens, à ton avis, quels sont les mots-clés qui? Tiens, si tu étais dans un entretien d'embauche, quelles sont les phrases que tu peux dire ou que tu ne peux pas dire? Quelles sont les questions clés ou les questions qui n'apportent pas de valeur? Voilà, donc ça nous permet de réfléchir. Et le quiz aussi en termes de validation. Sachez qu'on peut aller aussi dans des choses plus élaborées, avec des brainstorming, des remontées d'idées, de concepts. Voilà, on fait du brainstorming en ligne également, par menu déroulant, par texte libre. Et là, ça remonte et ça nous abreuve finalement de messages terrain qui peuvent être très très intéressants. Voilà ce qui fonctionne bien et les formats. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le micro-learning? Bien sûr, on peut enseigner. Ça, c'est la première des choses. On va transmettre de la connaissance. Mais on peut aller plus loin. À partir du moment où on pense bien son parcours, vous pouvez, vous, en tant que formateur et consultant, remonter des infos du terrain. Il y a 2 manières de remonter des infos du terrain. Déjà, vous allez voir l'engagement de stagiaire pour voir s'ils suivent, s'ils ne suivent pas, quelles sont les stimulations. On appelle ça, je vous rappelle, les stimulations qui fonctionnent, celles qui fonctionnent moins bien. Vous verrez, taux d'ouverture, heure d'ouverture, nombre de fois où on se connecte dessus, etc. etc. Donc ça, c'est des infos, c'est le tracking, on va dire, de l'application qui remonte des choses. Mais vous pouvez également remonter des informations très intéressantes sur la motivation des équipes, sur les thèmes qui intéressent, sur des niveaux de compréhension ou d'incompréhension, sur des engagements face à son métier, face à une action. Je pense ici, là, si je vois vos thèmes, tiens, par exemple RGPD, parce qu'on a une personne qui fait un parcours RGPD. Par exemple, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement supplémentaire? Jusqu'à pouvoir mettre un bouton, par exemple, qui dit « j'ai besoin que vous m'accompagniez sur le sujet ». Indirectement, ça remonte un lead. Si vous êtes consultant, je veux aller plus loin, je veux une formation, pouf, ça remonte du lead qui vous amènera sur un projet derrière. Mais ça peut être aussi pour des équipes, si vous créez des parcours pour vos clients. Nous, c'est ce qu'on fait pour des entreprises relativement conséquentes. On remonte plein d'infos terrain. Est-ce que vous aimez ce projet? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous avez besoin de votre manager? Comment vous comptez vous impliquer dans le projet? Et quand on le fait par quiz et en jeu, c'est encore mieux. Par exemple, il y a 3 projets dans l'entreprise clé en ce moment. On dit sur quel projet t'intéresse le plus ou tu as envie de t'impliquer. Et on clique dessus et ça remonte des infos hyper intéressantes sur la dynamique organisationnelle ou stratégique de l'entreprise. On peut aussi faire de l'onboarding, donc de l'intégration d'équipes. Et ça, c'est hyper intéressant également pour les consultants qui travaillent sur les organisations, le management. Vous pouvez emmener des équipes des équipes qui intègrent l'entreprise pour les former à comment ça marche, la culture, la stratégie, où trouver tes outils, l'annuaire, etc., etc. Ça, c'est hyper intéressant. On a utilisé du micro-learning pour former sur des applications. Alors, pas sur le détail de l'application, mais sur cette application, elle existe. Voilà sa philosophie, voilà ton rôle par rapport à cette application-là. On l'a fait pour des RH, par exemple, pour un grand transporteur qui changeait tous ses outils de SIRH. Et on a formé les managers à l'importance d'utiliser cet outil et quel était leur rôle et quelles étaient les relations, comment ça fonctionnait dans les grandes lignes. Pas sur les fonctionnalités, c'est moins adapté. Et puis aussi des transmissions de stratégie. Ça marche bien aussi. Voilà une stratégie de l'année, une semaine pour comprendre la stratégie de l'entreprise. Pour tous les collaborateurs, c'est hyper efficace.
Et puis après, tous les usages que l'on veut pour n'importe quel type de professionnel.